à chacun d'entre vous, très heureux de vous retrouver ce matin. J'ai intitulé ce partage biblique L'eau, c'est la vie. En effet, l'actualité que nous vivons nous interpelle sur le sujet. Qui aurait imaginé il y a simplement quelques mois, quelques années, que l'humanité entière serait confrontée à cette situation terriblement inquiétante, l'appauvrissement des réserves d'eau. C'est quelque chose qui, depuis longtemps, dans les Écritures, nous est présenté. Dieu nous montre, nous enseigne sur l'importance vitale de l'eau. Sans eau, pas de vie. Il y a des textes très nombreux dans la Bible qui nous parlent de désert, qui nous parlent d'aridité, de sécheresse. Bien des personnages de la Bible ont connu des situations de soif, de déshydratation, au point que Samson, un jour, a dû invoquer l'Éternel qui a fait jaillir de l'eau, et cet homme a pu être secouru dans sa détresse. Il y a aussi dans la Bible un merveilleux message. Dieu se présente à nous comme la source d'eau vive. Lui-même, sa personne, sa présence est la source d'eau vive, unique, incomparable, indispensable. Écoutez ce que Jésus a prononcé comme parole un jour particulier en Israël, à Jérusalem, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. C'est un message qui prend aujourd'hui une importance encore plus urgente. Il y a dans notre société un phénomène qui produit l'assèchement. Il y a des vents chauds qui parcourent l'humanité, des vents de doctrine, de philosophie athéiste. Il y a des courants qui finalement ont comme conséquence l'appauvrissement en réserve d'eau, et je dirais d'eau au plan spirituel. Peut-être toi-même qui m'écoutes ce matin, te trouves-tu dans une sorte de désert, dans une séquence de ta vie où tu as l'impression de te dessécher. Peut-être ta piété souffre-t-elle d'appauvrissement. Tu as besoin d'être rafraîchi, déshydraté. Un jour, cette femme nommée Agar et son petit s'est retrouvé dans un désert. Sa faible réserve d'eau a été rapidement épuisée et elle s'est vue mourir avec son enfant. Mais Dieu, dans cette situation extrême, s'est approché d'elle, il s'est révélé à elle. Dieu l'a encouragé par sa parole, Dieu lui a montré qu'il n'avait pas renoncé à s'occuper d'elle et de son petit, et puis à un moment donné, Dieu va lui ouvrir les yeux, et cette femme va constater que tout près d'elle, il y avait une source d'eau. C'est ainsi que son enfant et elle-même ont pu être secourus. Il y a des séquences dans notre marche qui nous épuisent et nos réserves d'eau arrivent à un niveau inquiétant. La volonté du Seigneur, c'est de renouveler l'abondance, la richesse, la qualité de notre vie spirituelle. Ton Dieu
est une source d'eau vive. Et le Seigneur Jésus, qui est ton sauveur, et que tu pries et que tu confesses, t'adresse ce matin ce message. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Conséquence glorieuse, des fleuves d'eau vive jailliront de ton cœur. Peut-être cette période d'été avec le chamboulement que les vacances provoquent ont perturbé ta vie spirituelle. La rentrée approche et tu as l'impression de n'y être pas préparé du tout. Eh bien, prends le temps de venir aux pieds du Seigneur Jésus. Son Saint-Esprit va visiter ton être tout entier. Le baptême dans le Saint-Esprit va être renouvelé. Tu vas pouvoir plonger tes regards dans les promesses que la Bible enferme. Et tu vas être régénéré, encouragé, fortifié. Dès que la pluie se met à nouveau à tomber, la nature respire, l'herbe devient verte, les arbres poursuivent leur croissance, les fruits peuvent s'épanouir, les fleurs se multiplient, la nature revit. De la même manière que la pluie de la bénédiction de Dieu tombe sur ton cœur comme une rosée rafraîchissante et que tu puisses revivre. L'eau, c'est la vie. Je terminerai ce partage par cette parole, ce verset de la Bible qui dit « Il boit au torrent, c'est pourquoi il relève la tête ». Eh bien, dans ta chambre, dans ton bureau, dans le lieu de ton intimité, tu peux entrer, fermer la porte, te tenir dans la présence de ton Père céleste et boire au torrent de cette eau jaillissante qui coule de sa personne. Sois béni, vivifié, encouragé. À bientôt.